Bonjour les smart. Savez-vous pourquoi la majorité des projets que nous entreprenons échouent? Ce n'est pas une question de manque de motivation ou manque de planification, mais à cause de détails bien simples. Le temps du processus. Dans notre séance d'aujourd'hui, nous allons aborder cette question de processus, nécessaire pour réussir tout ce que nous entreprenons et ce que nous devons faire pour augmenter notre conscience de cet aspect. Commençons par cette anecdote. Lorsqu'un agriculteur décide de faire une plantation, il effectue les travaux du sol, choisit les semences et les planter dans la saison idéale. Après le semis, l'agriculteur continue d'apporter les soins nécessaires, mais il n'a pas d'autre choix que d'attendre que les plantes soient arrivées à maturité pour les récolter. Peu importe sa volonté ou l'effort qu'il mettra dans les soins, les plantes prendront le temps qu'il faut pour grandir, fleurir et arriver à maturité. C'est le temps nécessaire pour accomplir ce processus. Et le planteur n'y peut rien. Ceci est valable pour toutes choses. Une fois que vous avez fourni les efforts appropriés, il faut prendre le temps nécessaire pour que les efforts se concrétisent. Ça, c'est la loi du processus. C'est une loi que souvent nous ignorons et donnons l'erreur la plus courante que nous faisons. Quelle est cette erreur? L'erreur la plus courante que nous faisons de nos jours, c'est la culture de l'instant. Cela veut dire, lorsque nous entreprenons quelque chose, nous voulons à tout prix que les résultats soient immédiats. Autrement, nous sommes tombés dans l'impatience. Eh bien, cela ne marchera jamais comme ça. Et vous finirez par croire que vous êtes un échec ou que vous avez tout raté. Ce qui n'est pas forcément le cas. Vous avez juste oublié l'une des lois fondamentales de la nature. Comme je l'ai dit précédemment, tout ce qui existe dans la nature a son temps propre à lui. J'ai pris l'un des exemples les plus descriptifs, qui est l'agriculture. Mais ceci existe dans tous les autres domaines. Prenons par exemple, vous voulez perdre du poids ou vous voulez avoir un corps de fitness. Vous savez bien ce que vous devez faire. C'est d'abord de commencer par effectuer des exercices physiques, d'aller au gym et commencer par contrôler votre régime alimentaire. Mais vous allez devoir passer plusieurs mois à travailler régulièrement avant de commencer à avoir les résultats. Parce que votre corps doit commencer à s'adapter à cette nouvelle mode de vie, de commencer à brûler toutes les calories excédentaires que vous avez dans votre organisme, et cela se fait d'abord à l'échelle microscopique au niveau des cellules. Donc, cela va prendre du temps avant que les résultats commenceront à s'observer au niveau macro. Et pendant tout ce temps, il faut continuer avec l'exercice au gym et le nouveau régime. Sinon, le processus va s'arrêter et vous allez retourner au point de départ. Un exemple plus classique que vous et moi pensons à régulièrement. Devenir riche. C'est l'une des choses à laquelle tout le monde aspire. Mais ont-ils la patience nécessaire que ça demande? Devenir riche est l'exemple le plus concret qui atteint cette question du temps du processus et de la loi du processus. Pour devenir riche, d'abord il exige des actions précises, comme produire, épargner et investir. Ensuite vient l'aspect fatidique qui est le temps. Oui, le temps est un paramètre clé si vous voulez devenir riche. Ignorer ce processus nous conduit à un chemin dangereux et parfois chaotique, qui est la recherche de facilité. La recherche de facilité est un fléau qui ravage les esprits dans notre monde d'aujourd'hui. Nous avons perdu la patience nécessaire pour bien faire et attendre les choses. Et c'est à cause de cela que nous sommes bombardés par les soi-disant solutions rapides, comme comment perdre du poids en 2 semaines, comment avoir le corps parfait en 3 mois, ou comment devenir riche rapidement. Vous retrouvez des produits miracles comme des thés pour perdre du poids sans que vous n'ayez pas besoin de contrôler votre régime, ou des soi-disant méthodes secrètes pour devenir riche sans que vous n'ayez aucune compétence ni aucune qualification. Mais méfiez-vous, ces solutions miracles ne marcheront pas et tout ce que vous allez obtenir, c'est de la déception et vous courez même le risque de dépression. Si le processus existe et prend du temps, c'est bien pour une raison. Voici pourquoi le processus existe. Avant qu'un papillon devienne un papillon, il était d'abord une chenille. Après avoir quitté le stade de chenille, il va devenir une chrysalide pour pouvoir subir la transformation nécessaire pour devenir papillon. Mais ce qui est particulier avec la chrysalide, c'est qu'il s'agit d'un cocon très enroulé dans de la soie, que le jeune et futur papillon doit se débattre pour y sortir. Toute la force nécessaire pour franchir le cocon doit sortir à l'intérieur de lui. Autrement, il restera bloqué à l'intérieur du cocon et meurt. C'est ainsi qu'est le processus.
Le rôle du processus, c'est de vous apprendre le fonctionnement de la chose en question et d'y vous préparer. Parce qu'il y a le succès et il y a le niveau pour gérer ce succès. Et ce niveau en question, c'est quelque chose que vous devez apprendre qu'à travers le processus. Et les efforts pour bien l'apprendre doivent sortir au fond de vous. Il n'y a pas à sortir de là. Prenons l'exemple de la question de devenir riche. Vous pouvez me dire, oh oui, il y a des gens qui gagnent l'auto, qui sont devenus riches sans passer par tout ce soi-disant processus. Mais des études ont démontré que la majorité des gens qui sont devenus riches en gagnant au loto sont devenus comme avant après 5 ans. Et plusieurs ont témoigné comment leur vie ont dramatiquement changé et qu'ils souhaitaient ne jamais gagner. Tout cela à cause du niveau de stress et autres problèmes psychologiques auxquels ils se sont confrontés. La chose est simple, c'est qu'ils n'étaient pas préparés pour ce genre de situation. Ils n'ont donc pas eu le niveau pour gérer ce succès. Cet état d'esprit qu'on obtient après avoir parcouru le processus est même plus important que le succès obtenu. Parce que même après avoir perdu le succès en question, vous avez la capacité de le reproduire parce que vous avez maîtrisé le processus qui y conduit. Vous pouvez faire faillite après avoir devenu riche, mais vous pouvez devenir riche à nouveau parce que vous avez déjà ce qu'il faut pour devenir riche. Et qu'en est-il pour celui qui a gagné le tout? Bon, il va devoir attendre le jackpot. Bonne chance à lui. Le processus, c'est la vraie valeur ajoutée que vous obtiendrez. Cette question de processus est la chose la plus importante qu'il faut garder en tête. C'est comme le système que vous mettez en place pour arriver à la réussite que vous voulez. Certains auteurs estiment que le processus est même plus important que la réussite en question. Je ne partage pas tout cet avis, mais je comprends le point de vue. Parce qu'il arrive qu'on soit tellement obstiné par le résultat qu'on saute les étapes nécessaires. Mais cela n'aboutira pas à des résultats durables. Pour ma part, j'estime que le résultat est aussi important que le processus. Parce que le résultat est ce qui nous motive à enclencher et poursuivre le processus. C'est comme la récompense qui nous attend à la fin. En même temps, sachez qu'il ne peut y avoir des résultats sans un bon processus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, cela demande votre intérêt pour ce qui est vrai. Et je vous félicite. Rappelez-vous, méfiez-vous des solutions rapides et faciles. Tout ce que nous entreprenons exige son propre temps, mis à part les efforts consentis. Si vous voulez perdre du poids, sachez que cela demande des exercices réguliers et du temps. Si vous voulez devenir riche, cela demande de produire, d'épargner, d'investir et du temps. Comprenez ceci et vous développerez de la vertu et vous aurez un pas en plus sur les autres. Maintenant, dites-moi en commentaire. Que pensez-vous de du processus et le temps que tout résultat durable demande? Rendez-vous dans les commentaires.